Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du second point lecture du mois de septembre. Donc je vais vous présenter les derniers livres que j'ai lus ce mois-ci. Par contre, je suis désolée si la luminosité est bof au niveau de la vidéo. Tout simplement parce que j'ai mon Velux qui a lâché. Et par conséquent, je me retrouve un tout petit peu dans le noir dans ma chambre. Et je n'ai pas d'autre endroit où vous filmer cette vidéo, donc j'espère que ça ira. On commence tout de suite. J'ai lu Red Queen de Victoria Aveyard, publié aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. Je ne vais pas vous parler de ce livre dans ce point lecture, tout simplement parce que j'en ai eu un gros coup de cœur. Et j'ai fait une vidéo book review justement où je vous parle de ce livre. Je vous mettrai le lien par ici de la vidéo si vous ne l'avez pas lu. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour connaître mon avis plus détaillé. J'ai ensuite lu un manga. Il s'agit de Doubt, le tome 1 de Yoshiki Tonogai, publié aux éditions Kiyun. C'est un manga shonen qui est donc destiné à la base aux garçons. Mais comme je vous l'ai dit, pour les shoujo ou pour les shonen ou pour les seinen, je ne me fie pas forcément à est-ce que c'est pour les garçons, pour les filles ou pour les adultes. Si l'histoire m'intéresse, je lis le livre et je verrai bien. Donc dans ce manga, on retrouve 6 adolescents, il y a 3 garçons et 3 filles. Ils ne se connaissent pas vraiment, ou alors certains se connaissent entre eux, et ils vont se donner rendez-vous dans un karaoké pour faire connaissance et participer à un jeu qui est sur téléphone portable. Il s'agit du jeu Rabbit Doubt. Donc en fait c'est le jeu, je pense que tout le monde connaît. En fait vous avez des lapins et parmi ces lapins il y a un loup. Et il faut en fait démasquer le loup pour ne pas qu'il tue les lapins. C'est aussi le jeu des villageois et des loups. Chacun l'a adapté un petit peu à sa sauce. Et en fait ils vont jouer à ce jeu. Cependant, le lendemain du karaoké, ils se réveillent tous dans une pièce différente avec des codes barres qui sont tatoués sur le corps, et ces codes barres permettent d'ouvrir plusieurs portes différentes. Ils vont malheureusement se rendre compte qu'ils ont perdu l'un d'entre eux qui a été donc tué, et ils vont tout faire en fait pour échapper à leur cellule, à leur isolement, puisqu'ils sont donc enfermés. Ils vont se rendre compte que la partie est loin d'être terminée, que malheureusement chacun d'entre eux va risquer de mourir. Si vous avez vu les films d'horreur Saw, je pense que vous pourrez certainement aimer ce manga. Moi j'ai adoré les films Saw qui sont donc des films d'horreur, et j'ai trouvé que ce manga ressemblait beaucoup à ces films là. Donc très sincèrement, si vous avez aimé les films Saw, je vous recommande ce manga. L'histoire est prenante, elle fait quand même peur. Bon, c'est pas non plus une peur vraiment genre vraiment très effrayant comme histoire, mais il est quand même très bien trouvé et je vais vous montrer certaines images. J'ai donc adoré ce manga, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le second livre que j'ai lu, il s'agit de L'épreuve, le tome 2, La Terre brûlée de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai lu en lecture commune avec Lucie du blog La République des Livres. On avait lu justement le premier tome ensemble et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce tome-là. Avant de vous parler de ce second tome, si vous n'avez pas lu le premier tome, je vous invite à passer à ma lecture suivante, sachant que quand je vous présente des livres, je ne spoil pas, je vous dis soit ce qu'on dit déjà en 4e de couverture mais avec un petit peu plus de détails sans pour autant vous gâcher la surprise. À la fin du premier tome, Thomas, Teresa, Newt et Minot ainsi que tous les autres blocards sont donc sauvés par des personnes qui les emmènent dans un espèce de refuge. Ils vont tous passer la nuit, les garçons, ensemble, et Teresa va être emmenée dans une autre pièce puisque c'est une fille. Et donc Thomas, qui peut communiquer par télépathie avec Teresa, va se rendre compte qu'il ne l'entend plus. Donc il se dit, oula, il lui est arrivé quelque chose, elle a peut-être été enlevée, enfin bref, il se fait tout un pataquès. Et résultat des courses, tous les blocards partent à la recherche de Teresa. Et en arrivant dans la chambre de Teresa, ils vont se rendre compte qu'en fait il y a un autre garçon qui s'appelle Harris et qui dit faire partie aussi de l'épreuve puisque lui aussi était dans un labyrinthe mais était le seul garçon parmi toutes des filles, à l'inverse du groupe qu'on connaît déjà qui était donc que des garçons et juste Teresa la seule fille.
Ils vont donc partir à la recherche de Teresa, mais ils vont se rendre compte qu'en fait, on ne vient pas les chercher, on ne leur donne pas à manger, bref, ils sont en fait enfermés un petit peu comme dans une cage. Et un homme va leur expliquer qu'en fait, l'épreuve ne fait que commencer et que malheureusement, on va encore tester leur manière de survivre et ils vont être envoyés sur la Terre brûlée. La Terre brûlée, c'est le monde comme on le connaît au moment du livre. C'est-à-dire que la Terre a été brûlée par le soleil, qu'en fait il y a tout qui a été détruit sur le passage, qu'il y a beaucoup de sable, que tout est vraiment en état pas possible, que tout a été détruit. Comme on peut le voir d'ailleurs sur la couverture, hein, c'est assez ce décor-là qu'on découvre au fil du livre. Et en fin de compte, Thomas et les autres vont devoir affronter pas mal de choses. Il y a donc encore des machines créées par le Wicked. Il y a aussi des personnes qui sont atteintes d'une maladie qui s'appelle la braise. Et on les appelle ces personnes-là des fondus. Là, c'est un virus, comme un petit peu un virus zombie. En fait, ils vont ne plus avoir de nez, ils vont être déformés, ils vont devenir complètement fous. Et dès qu'on a ce virus-là, malheureusement, on en meurt. Et ils vont avoir une mission. Tous les blocards vont devoir, en fait, en un minimum de temps, atteindre un refuge et parcourir plus de 100 km, donc 100 km dans le sable, affronter des tempêtes, j'en passe et des meilleurs, bref, ils vont devoir affronter plein de choses pour atteindre ce refuge. Dans ce livre, il va y avoir de la trahison, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de l'amitié, des morts. On a l'habitude d'en voir dans les livres de James Dashner, puisque dans le tome 1, on avait aussi de la trahison, pas mal de choses comme ça. Mon avis sur ce livre est assez moyen. J'ai bien aimé. Je lui ai mis la note de 3 sur 5, mais j'ai trouvé que l'action mettait du temps à arriver. Beaucoup de fois, je me suis un petit peu ennuyée, j'ai dit bon, lis-le, t'as envie de savoir comment ça va se finir, tu verras bien, et finalement j'ai quand même été un peu déçue. L'histoire est toujours aussi bien trouvée, je dis pas le contraire. Le paysage est toujours aussi bien, les personnages sont toujours aussi bien, mais l'action, elle manquait. Je veux dire, dans le premier tome, j'avais pas le temps de m'ennuyer, il se passait toujours quelque chose. Là, dans ce second tome, on suit Thomas, et ça avance, et patati, et patata. Et je me suis un peu ennuyée quand même. Après, j'ai pas mis moins que 3 sur 5, parce que bon, j'aime toujours autant cette saga. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de choses à affronter, je sais pas moi, que les fondus, il y en ait par milliers, qui se fassent attaquer par des fondus, bref, qu'il se passe plein de choses, et au final, il y a des petites choses, mais il n'y a pas grand chose finalement. Voilà, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais pour vous résumer, je lui ai mis la note de 3 sur 5. J'ai bien aimé, mais après c'était pas énormément fameux. Je vais aller d'ailleurs voir le film au cinéma quand il va sortir. Et de ce que j'ai cru comprendre, il fallait complètement oublier le livre puisqu'ils ont tout changé dans le scénario. Si ça peut être mieux que le livre, écoutez, tant mieux, hein, mais j'espère que le 3e tome rattrapera celui-ci. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le dernier livre que j'ai lu, c'était dans le cadre de mon challenge Stephen King. Il s'agit de La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King, publié aux éditions France Loisirs. C'est une vieille édition, donc je ne sais pas si vous la trouverez. On suit l'histoire de Trisha. Trisha qui est une petite fille qui a 9 ans. Elle a l'habitude de faire de la randonnée avec son frère Pete et sa mère. Sachant que ses parents sont tous les deux divorcés, Trisha voit très souvent son frère et sa mère se disputer parce qu'ils ne s'entendent pas. Lors d'une sortie randonnée, son frère et sa mère vont se disputer devant elle. Elle va les appeler pour leur dire qu'elle a envie d'aller aux toilettes, voilà, qu'elle a envie d'aller faire pipi. Et malheureusement, son frère et sa mère sont tellement en train de se chamailler que finalement ils font pas attention à Trisha. Et Trisha, qui est donc une petite fille qui a envie de faire pipi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toute seule s'aventurer dans les chemins de la forêt. Et elle va s'éloigner, peut-être un petit peu trop, et elle va se retrouver à être perdue. Elle va donc être perdue et mettez-vous à sa place, vous êtes une petite fille qui a 9 ans, bon ça va, vous avez des connaissances au niveau de survie puisque votre mère vous a donné quelques petites idées, mais finalement, une petite fille de 9 ans livrée à elle-même, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ça fait un peu peur quand même. Et donc Trisha, elle va avoir faim, elle va avoir soif, elle va boire de l'eau qui est pas bonne, donc elle va être malade, elle va se faire piquer par des insectes, elle va faire des roulés-boulés, s'écorcher les genoux, bref j'en passe et des meilleurs. Bref, il va lui arriver un tas de choses qui sont vraiment horribles. Je veux dire, pour une gamine, elle est quand même courageuse pour ce qu'elle a vécu. Après, petite chose qui m'avait au début dérangée, c'est que comment une fille de 9 ans est capable de se débrouiller aussi bien. Bon, elle se débrouille pas non plus super bien, mais elle se débrouille quand même dans la forêt, sachant que même moi qui en ai 21, je pense que j'arriverai pas à survivre de la même manière. En disant que c'est une petite fille intelligente,
ok, pas de souci, mais bon, à 9 ans c'est un petit peu gros, mais bon, passons. Et donc Trisha va réussir quand même à se débrouiller toute seule, elle va quand même avoir des petits instincts de survie qui vont l'aider justement à ne pas se laisser mourir. Il va se passer pas grand chose à part ça, je veux dire, on suit la petite fille qui évolue dans la forêt, on voit comment justement elle s'en sort, comment elle survit à tout ça. Après pour moi ça a été une lecture sans plus, je vais être honnête. J'avais bien aimé Jessie, du même auteur, qui était aussi une histoire concentrée sur une personne, qui était une femme. Là, c'est concentré sur une petite fille, mais malheureusement, enfin, ok, elle a plein d'étapes, elle a plein de choses, elle va vivre plein de choses dans la forêt affreuse, il va lui arriver beaucoup de choses, mais on s'ennuie. Je veux dire, ok, elle a faim, elle a soif, il y a des insectes, il y a des orages, enfin bref, il y a des choses, mais... Bah j'ai attendu, je me suis dit bon il va bien y arriver quelque chose quoi, je sais pas moi, un truc qui va me surprendre et finalement non, en fait je tournais les pages, voilà, je tournais les pages par curiosité pour savoir comment ça allait se terminer, mais je les tournais pas finalement par envie et j'avais un petit peu hâte quand même de passer à autre chose. Donc ce n'est pas une lecture non plus qui est nulle, aucun livre de toute façon n'est nul, c'est soit il nous plaît pas, mais en aucun cas il est nul. Mais c'est juste qu'il n'était peut-être pas assez effrayant pour moi, assez... il n'y avait pas assez d'action finalement et je me suis quand même un peu ennuyée. Après c'est quand même une histoire qui se lit, hein, ça passe le temps, mais c'est pas un livre qui m'a laissé un souvenir impérissable et je suis sûre d'ailleurs que plus tard j'oublierai peut-être cette histoire ou du coup, étant donné que ça raconte pas grand chose à part la petite fille qui est perdue, peut-être que je m'en souviendrai. En tout cas voilà, ça n'a pas été une super lecture, ma foi tant pis, je lui ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés ou si vous souhaitez le lire. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!